nekk si àdduna si suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Media téléchargez l'application D-Media si Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD si Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Media dafa bokk si yéen D-Media sunu yëf. fu ngeen mënti nekk si àdduna si suuf mbaa ci jaww ji ànd leen ak seen groupe de presse leader D-Media téléchargez l'application D-Media si Play Store wala Apple Store ngir wéy di déglu ak seetaan seen émission en direct en VOD si Zik FM wala Sen TV taamu leen sunu page YouTube lire seen journal Tribune ak seen site d'information actunet.net D-Media dafa bokk si yéen D-Media sunu yëf. Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver sur Sen TV. C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine d'information L'Essentiel. Ce soir, nous sommes avec un TAO, cellule des cadres de Gëm Sa Bopp. Bonsoir à vous, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir Néné. Professeur. Le plaisir est partagé. Très heureuse d'être parmi vous. Je salue tout le monde. Je salue les spectateurs. Téléspectateurs. Je salue le Sénégal et je souhaite que cette émission soit la plus grande des réussites. Merci à vous. Nous sommes également avec Thierno Amadoussi de l'APR. Bonsoir à vous. Bonsoir Néné, bonsoir aux Sénégalais et aux Sénégalaises. Ravi de retrouver ce très joli plateau de la Sen TV pour dire l'essentiel autour de l'essentiel. En tout cas, bonsoir à vous Abdoulaye. Bonsoir Néné. Bonsoir à Madame Ao, bonsoir à Monsieur Si. Bonsoir à nos chers téléspectateurs. Donc entre Ao et Si, ça va. Voilà. Heureusement qu'il y a un bas au milieu. Voilà. Très bien. Alors ce soir, nous parlons des investitures parce qu'on le sait, nous sommes à quelques mois des élections. Comment se passent déjà les investitures au sein de l'Alliance pour la République? Investiture, moi je pense que c'est quand même un contexte que les médias sont en train de créer. Ah bon? Oui, parce que pour l'instant, on ne parle pas d'investiture. Ce qui se passe aujourd'hui... On va inévitablement vers les investitures. Oui, investiture ou pas, c'est-à-dire que nous, chez nous, ce que le président Macky Sall avait décrété est en train d'être galvaudé. C'est-à-dire qu'à Kaffrine, il avait dit son souhait, ce qu'il voulait. Il voulait qu'on ait des listes consensuelles. Oui. Et c'est ce que veut tout parti politique ou toute coalition. Aujourd'hui, si on parle d'investiture, c'est comme si on disait aux autres candidats, attendez, c'est le président Macky Sall qui va choisir un candidat pour vous. Ou dire aux populations de Nabadji, ma commune, que c'est le président Macky Sall qui va choisir, qui va investir quelqu'un pour vous. Ce n'est pas le cas. Mais ça ne se passe pas comme ça? Non. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que dans une commune, des leaders politiques interviennent dans cette commune pour la coalition Benno Bokk Yakaar, pour le président Macky Sall, pour l'APR. Ces leaders-là peuvent s'entendre autour d'une personnalité politique qui va porter la candidature, qui va porter le projet politique. Moi, je le vois comme ça. Mais si aujourd'hui on parle d'investiture, ça risque d'être compliqué dans la communication. Et ce qui va se passer demain, c'est si Thierno Ahmadou Sy est choisi, c'est comme si c'était le président Macky Sall qui investissait Thierno Ahmadou Sy. On est dans des élections locales. Tout est territorialisé, il faut le dire comme ça. Donc c'est les leaders politiques locaux qui vont voir le meilleur profil. S'ils ne s'entendent pas maintenant, le président peut intervenir. Il peut, bien sûr, demander aux autres de s'aligner ou de suivre quand même la décision qu'il va prendre. Mais on n'en est pas encore là. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas là le problème? On a l'impression que tout revient au président de la République. Mais non, tout ne revient pas au président de la République. Je vous ai dit tout à l'heure, le président, c'est le patron.
on est d'accord. Oui. Quand on est dans la paix, on est d'accord que c'est le président Macky Sall qui est notre patron. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de trouver un consensus aujourd'hui? Parce que s'il n'y a pas de consensus, c'est que ça soit le président de la République qui puisse choisir. Vous avez suivi avec nous des localités où des leaders de Benno Bokk Yakaar se sont entendus, ou se sont dit OK sur une candidature. Ils ont fait leur déclaration, en attendant maintenant la validation du parti, en attendant la validation de la coalition. Parce que aussi nous sommes dans des instances. Mais j'ai dit ce matin dans un média que pour des élections locales, les gens parlent de discipline de parti, les gens parlent d'organisation, les gens disent qu'on est à l'écoute du président. Moi, je dis non. On est dans ce qu'on appelle la logique, on va vers la logique politique. Qu'est-ce qui doit se passer dans telle localité? Parce qu'aujourd'hui, toutes les localités ne se valent pas. Ce qui se passera à Nabadji n'a rien à voir avec ce qui se passe à Dakar. C'est pas la même chose. Sur Nabadji, vous avez 4 ou 5 candidats, ils sont tous de la coalition majoritaire. Ils sont tous du camp du président Macky Sall. Donc si un de ces 4 candidats gagne, il gagne pour la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est différent de Dakar, où vous aurez des candidats de Benno Bokk Yakaar face à des candidats d'autres coalitions qui sont là. Donc il nous faut resserrer les rangs. D'accord. Alors, Abdoulaye, qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ces investitures? On va le prendre avec des pincettes pour ne pas frustrer un peu Monsieur Sy. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Et pourquoi prendre cela avec des pincettes si l'on sait qu'en réalité, et parler d'investiture, c'est être véritablement dans une accélération par rapport au champ lexical, et pour ne pas dire au champ sémantique. Parce qu'aujourd'hui, on le voit, il y a une énormicité par rapport justement aux différentes déclarations de candidature. C'est pratiquement une réalité politique dans toutes les localités du Sénégal. Mais on le sait pertinemment, dans la coalition Benno Bokk Yakaar, je rappelle assez souvent qu'il y a un commissaire divisionnaire politique qui se nomme Macky Sall face à des brigadiers. Est-ce que parmi eux, il y a des brigadiers chefs? C'est là où réside justement la problématique. Parce que tout simplement, il y a une référence, et la référence, ce sont les locales de 2014. On a vu que c'est le président Macky Sall qui, par la suite, avait envoyé un autre commissaire qui se nommait tout simplement Augustin Tine. Et c'est lui, pratiquement, qui demandait à ce que les autres se rangent parce que le président aura porté son choix sur une telle ou telle autre personnalité politique. Donc, inéluctablement, on voit qu'aujourd'hui, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, prenez Dakar, prenez Kaolack, prenez Saint-Louis, prenez Matam, prenez Podor, pratiquement dans toutes les localités, il y a en tout cas une multiplicité par rapport aux déclarations de candidature. Ça, c'est une réalité. Mais on le sait, c'est la réelle politique. Maintenant, il ne faut pas également oublier le fait que dans certaines localités, tu en as raison, il y a en tout cas pratiquement des leaders qui se sont regroupés autour d'un seul leader pour lui dire en réalité, vous serez notre propre candidat. Est-ce que c'est la réalité chez lui à Gamadji? C'est bien ça? À Ngabadji, à Nabadji, etc. C'est chez moi. Voilà. Donc c'est cela la question. Mais dans tous les cas, dans pratiquement toutes les coalitions en direction des élections, forcément, il y aura véritablement des querelles politiques. Il y aura une crise de leadership. Il y aura des guerres intestines. Ça, il ne faut pas véritablement mettre cela de côté et c'est propre à toutes les coalitions. Maintenant, est-ce que dans la grande coalition Gumsabop ou Hamsabop, ce sera pareil? En fait, on attend de voir parce qu'en réalité, la configuration des coalitions dans l'opposition, il y a une dose de différence par rapport justement à la coalition au pouvoir. Parce qu'en réalité, assez souvent, quand on est ministre ou quand on est directeur général, ben on s'arroge des droits, en tout cas politiques, qu'on ne saurait avoir. Est-ce que c'est parce que vous êtes ministre que forcément vous devez être le candidat d'une telle localité? Est-ce que vous êtes DG, c'est parce que vous êtes DG?